je l'espère. Et ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 13, où nous allons poursuivre sur ce sujet des dons que Paul aborde sur 3 chapitres, les chapitres 12, 13, 14. Je suis sûr que quand je dis 1 Corinthiens 13, la plupart d'entre vous savent de quoi parle ce texte. Peut-être même que certains d'entre vous se disent « mais je me suis trompé de jour en fait, le mariage c'était hier ». Peut-être qu'il aurait dû prêcher ça hier et prêcher le texte d'hier aujourd'hui. Ça aurait pu marcher pour le texte d'hier aujourd'hui. C'est un magnifique texte sur l'amour, sans aucun doute. Bien sûr, le mariage est un excellent moment pour parler d'amour, sans aucun doute. Mais ce n'est pas le mariage que Paul a en tête quand il écrit 1 Corinthiens 13. Ce n'est pas du tout le mariage qu'il a en tête, mais l'usage des dons spirituels dans l'Église. Alors l'avantage, c'est que ce matin, on est tous concernés. Hier, ils n'étaient que 2 à être vraiment concernés. Aujourd'hui, on est tous concernés. Au chapitre 12, nous avons vu ensemble que les dons spirituels sont des cadeaux de Dieu donnés par son esprit. Que ces cadeaux sont à la fois divers et indispensables. Dans le sens où chaque don que Dieu donne est utile pour l'Église dans son unité. Pourquoi est-ce que Paul a tant insisté sur cette unité, sur cette diversité ? Souvenez-vous des premiers chapitres que nous avons parcourus ensemble. À quoi ressemble l'Église de Corinthe ? Rivalité dans l'Église ? Orgueil des Corinthiens ? Immoralité sexuelle ? Procès entre chrétiens ? Hérésie des personnes qui sont ivres ou qui se goinfrent au moment où on prend la scène et que d'autres n'ont rien ? L'église de Corinthe ressemble un petit peu à la ville de Corinthe, qui était réputée pour ses mauvaises mœurs. En fait, l'église de Corinthe, c'est l'évangélisation à l'envers. Ce n'est pas l'église qui influence le monde, c'est le monde qui influence l'église. Et au chapitre 12, c'est le ciel sur la terre. L'Esprit se manifeste dans l'église. Il distribue des dons. On est émerveillé par cette diversité, on est émerveillé par la sagesse de Dieu qui vient agir dans l'Église, qui distribue, qui met les dons en œuvre pour que l'Église devienne un lieu harmonieux. Quel contraste on a entre ce début très sévère de la lettre de Corinthe et puis ce chapitre 12 où on a l'impression que l'Esprit est en train d'agir dans l'Église. Comme un seul corps, chaque membre a sa place au service du corps. Et puis, ce chapitre 12 finit avec cet appel de Paul. Aspirez aux dons les meilleurs. Et puis, il continue. Je vais en montrer la voie par excellence. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit le chapitre 13. Alors, on va lire le chapitre 13. Je vais vous en montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas d'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et si je distribue mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces 3 choses restent. La foi, l'espérance, l'amour.
Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Les dons ne sont rien sans l'amour. On passe du ciel sur terre où les dons sont merveilleux avec cette affirmation, les dons ne sont rien sans l'amour. Et pour nous parler de ça, Paul nous met face à trois hyperboles. Le fait de parler la langue des anges, le fait de connaître tous les mystères, toute la connaissance, d'avoir une foi qui transporte les montagnes, et le fait de distribuer tous ses biens aux pauvres et même jusqu'à en livrer son propre corps. Et en fait, dans le langage de Paul, aucune de ces hyperboles n'est réaliste. Rien ne nous permet de dire, rien ne nous dit dans la Bible qu'il existe une langue pour les anges. La seule chose que l'on sait, c'est que quand les anges parlent, les hommes comprennent. Les anges parlent la langue des hommes, mais on ne sait pas si les anges ont une langue à eux, en fait. Personne ne peut prétendre connaître tous les mystères et toute la connaissance. Paul lui-même, qui a eu une révélation particulière de Dieu, dit « J'ai vu les choses jusqu'au 3e ciel ». Et il suggère qu'il y a beaucoup plus de choses qu'il ne connaît pas de Dieu que de choses qu'il connaît de Dieu. Et puis il ajoute cette foi incroyable qui fait même déplacer les montagnes. Et il dit « Celui qui a toute la foi ». Mais ce n'est pas le sens de la foi. Parce que ce n'est pas la puissance de la foi qui déplace les montagnes, mais celle de Dieu. Et d'ailleurs, quand Jésus utilise cette même image, il dit que celui qui a une toute petite foi, comme un petit grain de moutarde, peut déplacer les montagnes. Parce que ce n'est pas la foi qui déplace les montagnes, c'est Dieu qui déplace les montagnes. Vous voyez, il veut nous mettre dans trois situations extraordinaires. Il parle de donner tous ses biens aux pauvres. Mais quel sens ça a aussi de livrer son corps et de le brûler? Les pauvres seront-ils enrichis? Quelqu'un va-t-il y gagner quelque chose? Trois situations extraordinaires. Trois situations qui nous montrent des dons absolument incroyables, qui surpassent tout. Trois situations qui donnent un résultat décevant, inutile, destructeur. Des dons extraordinaires et un résultat décevant, inutile, destructeur. Pourquoi? Il le dit, parce que sans amour, le don des langues est un bruit pénible. Imaginez là, juste maintenant, que pendant que je parle et pendant tout le culte, on ait quelqu'un qui, au fond de la salle, ait une grosse cymbale et qu'il tape tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qu'est en train de dire Paul. Il dit que quelqu'un qui a des langues et qui n'a pas d'amour est comme une grosse cymbale qui nous saoule, qui nous agace, qui est absolument inaudible. Pars de là, s'il te plaît. Tu fais plus de mal que de bien. Sans amour, la connaissance, plutôt que de nous élever, nous réduit à rien. Sans amour, la plus grande des générosités ne sert à rien. Alors, je vais vous demander de travailler avec votre imagination. Ouf. Voilà. Est-ce que vous voyez votre banquier? La tête de votre banquier? Je vois qu'il y en a qui sourient et d'autres pas. Il va falloir faire, c'est pas toujours agréable, mais il va falloir faire un effort. Vous êtes devant votre banquier, là, maintenant. Il est en train de vous faire un chèque. Votre banquier est en train de vous faire un chèque. Il est juste en face de vous, maintenant, il est en train de vous faire un chèque. Et il commence à l'écrire lentement. Il commence avec un 1. C'est un peu décevant. Mais il ajoute un 0. Et puis un autre 0. Et puis encore un 0. Et puis encore un 0. Et encore un 0. Et encore un 0. Ça fait combien? 1 million. Votre banquier est juste là, en face de vous. Il est en train de vous faire un don extraordinaire. Il est en train de vous faire un cadeau extraordinaire. Vous allez pouvoir vivre toute votre vie avec. Et même, il est généreux ce jour-là, il ajoute encore un 0. Puis il vous regarde. Il enlève le 1. Qu'est-ce qui vous reste? Rien. Absolument rien. C'est exactement la même chose avec les dons.
Vous pouvez avoir tous les dons les plus extraordinaires, les plus valorisants, les plus recherchés, avec une puissance incroyable. Si vous enlevez l'amour, il ne reste rien. C'est un chèque de 0. Si vous servez l'Église sans amour, il vaut mieux arrêter parce que non seulement votre don n'est pas utile, mais il est nuisible à l'Église. Si vous avez les meilleures connaissances bibliques et que vous accompagnez un frère ou une sœur qui est dans la difficulté mais que vous ne l'aimez pas, votre aide n'est pas qu'inefficace, elle est nuisible. Si vous avez la plus belle voix du monde et chantez à la louange pour conduire l'Église dans l'adoration sans aimer les personnes que vous conduisez, votre conduite n'est pas qu'inefficace, elle est nuisible. Le problème, c'est que dit comme ça ressemble juste à une bonne leçon de morale. Et ce n'est pas le but de Paul. Le but de Paul n'est pas de nous faire une leçon de morale ce matin. Il n'est pas en train de dire « Dieu vous a donné des dons, mais comme vous n'aimez pas assez, parce que vous êtes jaloux, parce que vous êtes querelleur, parce que vous êtes orgueilleux, et j'en passe, il faut maintenant que ça cesse. N'utilisez plus vos dons. » Ce n'est pas le message de Paul. Je roule quasiment tout le temps au régulateur. C'est un truc qui est pratique pour moi. Je sais que je ne veux pas faire d'excès de vitesse parce que je suis au régulateur. Et vous savez, il y a ce petit bout de tronçon d'autoroute là, entre Étup et Montbéliard. Et au milieu, vous savez ce qu'il y a ? Un radar. Je suis sur la voie d'accélération et je clique sur le bouton qui met la voiture à 110. Et je passe tout le temps devant ce radar. À quelle vitesse ? À 110. Et quelquefois, je me fais flasher. Parce que y a quelqu'un qui est en train de me doubler, parce qu'il y a ou parce que le radar. Vous savez ce que je fais ? Je regarde mon compteur. J'ai peur. Qu'est-ce qui se passe ? Et je regarde. C'est bon, je suis à 110. Tout va bien. Regardez ces 3 versets. C'est comme un flash qui éclaire l'usage de vos dons. Est-ce que votre amour pour Jésus, est-ce que votre amour pour l'Église, est-ce que votre amour pour les frères et les sœurs, pour les personnes de votre entourage est le carburant de l'utilisation de votre don ? Mais Paul ne veut pas laisser l'église de Corinthe ou celle d'Étup avec un espèce de diagnostic, un flash, et puis sans solution. En fait, dans la suite de ce texte, il va leur apprendre comment l'amour peut venir transformer les dons pour les rendre utiles et excellents pour l'église. Et si vous avez des doutes à la lumière du flash pour votre amour, la suite est pour vous. Si vous n'avez aucun doute sur votre amour, vous pouvez sortir. Je ne peux pas sortir pour moi-même. Nous trouvons cela dans les versets 4 à 7, qui sont peut-être les plus beaux versets qui sont écrits sur l'amour. Au tout début de notre mariage avec Aude, j'avais pris une photo d'Aude et moi. Et vous allez me dire, c'est vraiment pas classique, mais je l'avais imprimée avec ces versets. Et je venais de me marier, et le temps des fiançailles m'avait appris une chose, c'est que je devais encore apprendre à aimer. Et je comprends que ça puisse faire bizarre, en fait, parce que le temps des fiançailles, c'est le temps où on est amoureux, normalement. C'est le temps où on se nourrit, tout brille, on se nourrit des sentiments l'un envers l'autre. Mais ce n'est pas de cet amour-là dont il est en train de parler. En fait, de quel amour parle-t-il ? Il parle de l'amour qu'évoque Jésus lorsqu'il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Ou autrement dit, que vous ressembliez à votre Père qui est mort, qui a offert son Fils pour vous. Un commentaire dit cela. C'est un amour qui vient de Dieu qui est lui-même amour. C'est un amour qui est dirigé sur les autres sans penser s'ils sont dignes de recevoir ou non. C'est un amour qui parle de la nature de celui qui aime plutôt que de celui qui est aimé. C'est un amour qui parle de la nature de celui qui aime plutôt que de celle de celui qui est aimé. Regardez ce qu'il dit de cet amour. L'amour est patient. C'est la personne qui aime qui est patiente. L'amour est plein de bonté. C'est la personne qui aime qui est remplie de bonté. Je ne vais pas expliquer ces termes-là.
Je ne vais pas m'arrêter très longtemps sur ces termes-là parce qu'en fait, on les connaît très bien. Je voudrais juste les relire avec vous. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Nous savons ce que c'est que l'envie. L'amour ne se vante pas. Nous savons ce que c'est que de se vanter. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Vous entendez ? Cet amour n'est pas dépendant de la personne qui est en face de nous. Il est seulement dépendant de notre propre cœur. Jésus n'applique pas cet amour envers des personnes qui sont légèrement désagréables, mais envers nos ennemis, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent. Quelle est la liste des gens que nous pourrions ne pas aimer ? Personne. Jésus nous invite à aimer notre prochain. Cet amour n'est pas l'esclave de nos sentiments, mais le serviteur de notre volonté. Cet amour, c'est celui qui est évoqué dans Galates 5, quand Paul parle du fruit de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. L'esprit qui donne les dons nous donne l'amour pour les mettre au service des autres. Paul ne veut pas qu'à Corinthe ou à Étupe les dons cessent. Il veut que l'amour grandisse pour que les dons n'écrasent pas l'Église comme le ferait un rouleau compresseur. Il ne veut pas qu'il y ait moins de dons, il veut qu'il y ait moins d'orgueil. L'amour qui est évoqué ici, c'est l'amour de Jésus qui était Dieu et qui devient un simple homme, un Dieu qui s'humilie lui-même jusqu'à mourir, jusqu'à la croix, un Dieu qui est crucifié par des pécheurs. Seules les personnes humbles aiment cet amour. Ce que Paul reproche aux Corinthiens, c'est de se servir de leurs dons pour parfaire leur propre image, de servir en pensant à leur position dans l'Église, de servir en pensant à ce qu'on pourrait obtenir de son service, de servir pour être glorifié dans son service. On peut être un responsable de louange enflammé et écraser tout le monde sur son passage, dégoûter les musiciens de jouer pour Dieu. Alors comment est-ce que je suis mis à nu par le flash pour mon impatience envers certains, par mon manque de bonté, de grâce, par ma jalousie? Comment est-ce que je vais pouvoir encore aimer? La parole nous donne 3 moyens à son Église. Dieu donne 3 moyens à son Église pour grandir dans l'amour. La parole, la prière et les personnes. Ces 3 P qu'on évoque assez régulièrement. Lorsque vous sentez votre impatience envers quelqu'un ou envers l'Église, ne l'ignorez pas. Laissez tomber votre lecture quotidienne. Méditez les textes de la parole de Dieu qui nous parlent de la patience de Dieu. Lisez Nombre 14-18. L'Éternel est long à la colère, riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne tient pas le coupable en innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération. Priez Dieu. Suppliez-le avec insistance pour que votre patience ressemble à la sienne. Une patience infinie, mais une patience juste. Dieu n'est pas patient en mettant les choses sous le tapis. Souvenez-vous avec Galates 5 que la patience est un fruit de l'esprit. Priez Dieu pour qu'il vous accorde cette patience avec générosité. Regardez Jacques 5:7 que la patience aura une fin parce que Jésus reviendra bientôt et rendra justice. Entourez-vous de personnes qui prieront pour vous, qui vous reprendront avec grâce lorsqu'elles verront l'impatience pointer chez vous, qui vous ouvriront à d'autres textes de la parole, qui vous aideront à grandir en patience envers tout. Comment on grandit dans l'amour ? En grandissant en humilité, en s'ouvrant des difficultés que l'on a, en priant avec les frères et sœurs, en concentrant sa lecture de la parole sur ce que Dieu nous dit de nos difficultés. Dans ces versets, en français, nous avons des adjectifs. L'amour est quelque chose. Mais dans l'original, tous ces verbes, en fait, sont des verbes, c'est une liste de verbes actifs. L'amour est actif, il est dynamique, il avance. Dans cette liste, comme la plupart des listes du Nouveau Testament, c'est une liste ouverte, en fait. C'est un exemple de choses de ce que l'amour est, de comment il agit. L'amour est un amour qui agit, qui bouge. Aimer, c'est avancer,
s'il le faut, même contre nos propres sentiments, pour faire ce que Christ aurait fait à notre place. Dernière chose que veut souligner Paul, c'est que les dons sont nécessaires sur le chemin, mais qu'ils ne sont pas l'arrivée. L'amour ne meurt jamais, c'est la dernière affirmation de Paul sur cette liste. Et c'est la seule affirmation en fait qu'il va développer dans la suite des versets. Paul nous dit d'abord que les dons passeront, la prophétie, les langues, la connaissance, et ces dons, il les cite parce qu'ils étaient particulièrement mis en avant par l'Église de Corinthe. Les gens étaient très fiers à Corinthe de parler en langue ou de prophétiser ou d'être remplis de connaissances. Et il leur dit, écoutez, la prophétie et la connaissance seront rendues inutiles un jour. Pourquoi ? Parce qu'elles sont incomplètes en fait. Paul affirme qu'un jour, une connaissance pleine la rendra inutile. Pour les langues, le verbe est un peu différent. Il suggère qu'en fait, les langues vont cesser d'elles-mêmes. Question à 1 000 €. Quand ? Difficile de répondre à cette question. Certains théologiens identifient ce qu'il dit, quand le parfait sera venu, à la constitution de la Bible, en fait. Ils disent que quand le canon a été rassemblé, que tous les livres de la Bible ont été rassemblés dans les années 400, grosso modo, pour avoir une idée, ça se fait entre 200 et 400, eh bien le parfait, la révélation complète de ce que Dieu voulait annoncer est là, et donc, eh bien, les langues cessent. Et dans un sens, il y a un certain accord avec l'histoire de l'Église. Les pères de l'Église, comme Augustin, entre 350 et 430 en gros, Jean Chrysostome, 350-400, témoignent du fait que ces dons disparaissent de l'Église. Et en fait, on voit réapparaître le don de langue, mais sous forme hexatique, c'est-à-dire un langage qui n'est pas structuré, en 1901, au Kansas, la première trace que l'on a, et puis dans les années 50, en Californie, avec la naissance du mouvement pentecôtiste. Augustin déclare « Si ces dons n'ont été faits d'abord que pour établir la foi, maintenant la foi est établie, ils ne sont plus nécessaires, alors qu'on cessera jamais de s'aimer les uns les autres dans le ciel. Au contraire, l'amour, il sera bien plus ardent que maintenant. » Et donc ça, c'est en 400 que Chrysostome dit ça. Il y a d'autres théologiens qui pensent un peu différemment et qui pensent que le parfait fait référence en fait à la venue de Christ et à l'éternité. Ils disent, mais non, ces dons doivent perdurer jusqu'à ce que Christ revienne, et bien évidemment, au ciel, on n'en aura plus besoin, puisque nous connaîtrons Dieu et que nous le verrons face à face. En fait, ces deux interprétations sont très proches l'une de l'autre. Elles ne sont pas si différentes l'une de l'autre. Les premiers disent que ce qui est parfait, c'est la parole de Dieu, la Bible, et la deuxième, c'est Jésus en tant que personne, aussi la parole de Dieu venue sur terre. Et effectivement, les interprétations sont très proches, mais ça change de quelques milliers d'années en pratique. Un point de vue. J'aurais tendance à penser que c'est la parole de Dieu. Et que lorsque nous avons cette parole de Dieu avec nous, soit parce que nous l'avons en main, soit parce que Jésus est revenu, on est dans les deux temps, alors le parfait est avec nous et rend inutiles les dons de connaissance, de prophétie et de langue. Dieu est un Dieu qui se révèle. Et même si nous aimons les choses extraordinaires, la grande histoire de la Bible nous montre que Dieu a en quelque sorte une préférence pour l'ordinaire, pour le naturel, et qu'il n'agit de manière extraordinaire que dans quelques périodes clés de l'histoire. Mais il me semble que quand le parfait n'est pas là, quand la Bible n'est pas là, qu'elle n'est pas disponible, quand Jésus n'est pas revenu, alors Dieu se révèle. Et nous avons un nombre incroyable de témoignages de gens qui, dans des pays fermés, dans des pays où la Bible n'est pas là, disent qu'ils ont reçu des révélations de Jésus-Christ. Vous voyez, avoir une interprétation trop fermée sur des textes qui ne sont pas clairs ne semble pas raisonnable. Nous devons apprendre aussi à essayer de comprendre comment Dieu agit de manière générale.
Mais il me semble que le message de Paul pour les Corinthiens est plus important que de savoir à quel moment les langues ou la prophétie cessent. Ils étaient fiers. En fait, ils se pensaient eux-mêmes parfaits. Ils se pensaient déjà arrivés. Et Paul leur dit que même ces dons qu'ils trouvent si extraordinaires ne peuvent les rendre parfaits. En fait, il est en train de leur dire, en fait, ces dons, ils témoignent de votre immaturité. Pourquoi vous avez ces dons ? Eh bien parce que vous parlez, vous pensez et vous raisonnez comme des enfants. Et ces dons ont vocation à vous faire grandir, à mieux connaître Dieu. Vous n'êtes pas parfait, en fait ces dons sont là pour vous emmener vers la perfection. Et puis il ajoute que nous sommes connus de Dieu. Nous sommes pleinement connus de Dieu, et c'est vraiment quelque chose qui est assez bouleversant que d'être connus de Dieu. Peut-être que des fois vous avez l'impression, peut-être que des fois j'ai l'impression d'être un peu un anonyme dans la grande foule du peuple de Dieu. Je voudrais que vous, encore un petit effort d'imagination. On va quitter la banque, c'est un moment agréable, et on va aller au ciel. Nous sommes au ciel en ce moment et nous sommes en train d'entendre une conversation entre des anges et Dieu. Il y a un ange dans le ciel qui parle et il dit, mais est-ce que quelqu'un connaît Gisèle ? Et Dieu répond, moi, je connais Gisèle. Laissez-moi vous parler de Gisèle. Je vais vous dire qui elle est. Et puis un autre ange dit, mais est-ce que quelqu'un connaît Bernard ? Et puis Dieu répond, moi. Bien sûr que je connais Bernard. Il est à moi. Il m'appartient. Je sais tout de lui. J'ai donné mon fils unique pour lui. Mais bien sûr que je le connais. Vous savez, il y a des personnes que plus on connaît, moins on les aime. Mais Dieu nous connaît parfaitement et nous aime infiniment. Nous grandissons jour après jour dans la connaissance de Dieu par les dons qu'il nous donne pour l'aimer toujours plus. Un jour, ces dons disparaîtront et notre amour pour Dieu sera parfait. Il y a des dons qui peuvent nous paraître indispensables mais qui n'auront aucun sens demain. Imaginez-vous un instant qu'au ciel, quelqu'un s'approche de vous et vous lui demandez « Et toi, c'est quoi ton don ?»« Moi, j'ai le don de guérison. » « Eh bien, mon ami, parce que tu vas en faire. » Et Paul conclut cette section. Les dons sont là pour nous conduire pendant le temps d'imperfection. Mais il veut nous réaffirmer la suprématie de l'amour. L'amour est supérieur à la foi. L'amour est supérieur à l'espérance même, parce qu'il est l'objectif, le but vers lequel pointent la foi et l'espérance. Peut-être que des fois, nous faisons une trop grande distinction entre aujourd'hui et l'éternité. Bien sûr que c'est différent, aujourd'hui et l'éternité. Nouveau ciel, nouvelle terre, et surtout le mal ne sera plus. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans la continuité. Rien ne ressemble plus au ciel que le paradis originel. Et vous savez ce que nous serons au ciel ? Nous serons ce que Dieu est en train de nous faire de nous aujourd'hui. Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans son Église par les dons qui sont dans l'Église, c'est de nous préparer pour le ciel. Et un jour, nous serons parfaits et ces dons seront nécessaires. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, nourrissez votre foi. Nourrissez votre foi, nourrissez votre espérance, parce que c'est comme ça que vous grandissez dans l'amour pour Dieu, pour vos frères et sœurs, et c'est comme ça que vous devenez parfaits. Et un jour, nous serons parfaits. Je voudrais juste prier encore avec vous. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, on veut reconnaître l'étendue des dons que tu donnes à ton Église. Et il n'y a qu'à voir les gens qui sont partis derrière enseigner, les gens qui ont servi hier pendant le mariage, toutes ces choses qui se font parce que tu donnes des dons pour servir, pour enseigner, pour tant de choses qui sont nécessaires au fait de nous faire grandir en maturité, grandir en amour. Nous te prions qu'ensemble, nous devenions toujours plus humbles vis-à-vis de ce que nous sommes, pour que nous puissions
grandir en foi et en espérance et nourrir cet amour que tu as montré à la croix. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour qui vient vivre en nous par ton esprit. L'amour est un don que tu nous fais comme tous les autres dons. Merci de venir faire grandir ce don comme les autres dons par ta parole, par nos frères et sœurs, par l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.